Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, le podcast, avec nos invités spéciaux de France, Kitri, Hermine et Flamme. Vous allez bien tous les trois? Ouais. Bien, Alors oui. je vais vous présenter donc Sabrina, euh, Bonjour, bonjour, bonjour. voilà, qui est ma collègue et amie et qui est une professionnelle de l'enseignement des langues d'une façon naturelle. Ah, oui. Et il y a Marc, qui est un docteur en linguistique et aussi spécialiste de la technologie. Et donc, tous les trois, on a formé un petit, enfin un petit qui va devenir grand, un groupe, comment on appelle ça, une, Une entreprise? une entreprise qui s'appelle French Rev. Donc Rev comme révolution et aussi comme rêve, pour révolutionner l'enseignement des langues et apprendre les langues, enseigner les langues d'une façon naturelle, pas avec la grammaire, Oui. pas avec des tas de choses à mémoriser, mais d'une façon naturelle, comme quand on apprend notre langue maternelle, quoi. Ah, c'est génial. C'est trop bien. Voilà. Alors, on est super heureux et honorés que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ah bah, moi aussi. C'est un privilège d'avoir des envoyés spéciaux de la France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous pourriez vous présenter? Oui. Ouais. Alors, qui veut commencer? Qui commence? Si tu veux. Alors, C'est bon, moi, Hermine, tu je commences. m'appelle Hermine. Alors, vas-y, parle-nous de toi. euh, Parle-nous de où vous êtes, dans quel pays, dans quelle partie de ce pays, et puis tout ce que tu veux nous dire sur toi. Vas-y. Je m'appelle Hermine, j'ai 16 ans et j'habite en France, à côté de Paris. Et on est en plein confinement et on doit se supporter tous ensemble, tous les trois. Voilà. Tu veux te présenter? Jeanne, tu veux te présenter? Bon, je m'appelle Kitri, donc j'ai 21 ans et je suis en master 1 et je suis en année de césure, donc je fais actuellement un stage à Paris. Et donc on habite à l'Étang-la-Ville, donc c'est un petit village à côté de Saint-Germain-en-Laye et à côté de Paris. Très, très Et bien, toi? merci. Et au milieu, qui est-ce qu'on a au milieu? Je m'appelle Flamme, j'ai 8 ans. J'habite à l'Étang-la-Ville, à côté de Paris, Et tu es en quelle classe? en CE2. Tu es en CE2. Et quelle est ton activité préférée, Flamme? Le rugby. Ah, est-ce que tu peux nous parler de ton bras en écharpe? Je vois que quelque chose s'est passé là. Qu'est-ce Euh, qui s'est passé? C'était un roller. C'est le sport qu'on fait pendant cette année. Il y a un élève qui m'a foncé dedans. Je suis tombée et je me suis cassé le poignet. Aïe, 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 aïe. Oui, c'était pas un accident de rugby, c'était un accident de roller. Tu roulais sur tes rollers et quelqu'un t'a foncé dedans. Et maintenant, tu as le poignet cassé. Zut alors. Mais tu es courageux. Je vois que tu es courageux. Oui, tu prends ton mal en patience. Ouais. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous et de vous être libérés. Hermine, tu as parlé de confinement.
Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette situation de confinement? Comment est-ce que vous vivez cette situation de confinement? Est-ce que c'est difficile pour vous? Tu as dit, je crois que c'est Hermine, tu as dit, euh, maintenant il faut qu'on se supporte. Hein, il faut qu'on se supporte. Alors, se supporter, qu'est-ce que ça veut dire se supporter? Là, on n'a pas l'habitude d'être tous ensemble, donc c'est assez compliqué de se supporter, de pouvoir s'aimer tous ensemble. Non, mais s'apprécier. Oui. Et puis on doit s'entraider parce que c'est compliqué. On n'a pas tous les mêmes façons de vivre, les mêmes horaires. Et quand on est tous dans la même maison, c'est pas très facile. Oui, c'est une situation qui est devenue inhabituelle pour vous. Vous aviez l'habitude de vivre ensemble, vous avez grandi ensemble dans la même maison, et puis la situation a changé. Hein, Kitri, tu as dit que tu es en masters, donc tu n'habites plus avec ta famille, n'est-ce pas? J'habite de temps en temps avec ma famille, mais en général, je suis sur Rouen, donc Rouen qui est en Normandie en France. Et donc oui, j'avais plus trop l'habitude de vivre avec eux. Voilà, donc il faut reprendre des habitudes. Hein, et se retrouver ensemble, vraiment ensemble, avec pas beaucoup de sorties, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Enfin, on essaye de sortir un peu autour de la maison, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits. Ah oui, c'est ça. Hein, parce qu'en France, la possibilité de sortir est limitée. Il y a un périmètre de sortie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On ne peut sortir que autour de 1 kilomètre autour de chez soi et que pendant 1 heure maximum. Ah, waouh, le temps est limité aussi. 1 kilomètre, 1 heure. Nous n'avons pas cette limitation ici. Ah, vous n'avez pas ça? Non, nous n'avons pas de limitation de temps, euh, Ni de distance, je pense, non? ni de distance. Mais bon, on encourage vivement à rester chez soi et ne pas vraiment sortir à moins d'avoir des courses à faire pour la nourriture ou des médicaments. Oui, oui. Mais encore, nous avons de la chance, puisqu'en Italie, ils n'ont pas le droit de partir à moins de 100 mètres de leur maison. Ouais. Donc, 1 kilomètre, ça paraît déjà beaucoup par rapport à eux. Waouh, en Italie, c'est 100 mètres. Je n'avais Ouais. pas conscience de ça. Et alors pour vous, individuellement, personnellement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Être collés tous ensemble, rester toujours ensemble, puisque la maison est grande, mais en fait, on découvre qu'elle n'est pas si grande que ça. Et que quand on se croise à chaque coin de la maison, c'est pas très facile non plus. Ouais, c'est ça, la maison qui paraissait grande quand il y avait la possibilité d'aller à l'extérieur et de sortir quand on veut, pendant la durée de temps qu'on veut. Maintenant, la maison ne paraît pas aussi grande. Ouais, très très bien. Et pour toi, Eflamme, qu'est-ce qui est le plus difficile? De rester dans la maison. De plus faire de rugby aussi. Oui. Enfin, ça, tu ne pouvais pas avec ton bras, mais... Oui. Oui, comme ça, pas de regret. Pas de regret pour le rugby. Hein, mais tu ne peux pas sortir. Plus de roller, plus de rugby. Ça fait beaucoup, ça. C'est dur. Ouais. Et Kitri, toi, il y a quelque chose en particulier? Non, moi je pense que c'est la même chose. C'est le fait de ne pas pouvoir se promener, de ne pas pouvoir visiter quand on veut.
Parce que les transports, je pensais que les transports ne me manqueraient jamais. Avoir 1h30 de transport tous les matins, je pensais pas que ça me manquerait. Mais maintenant, je regrette profondément de plus avoir mes 1h30 de transport tous les jours. Ah oui, Et ah aussi, oui. Le trajet pour aller sur ton lieu de stage te manque. Il oui, ne te finalement, manquait pas avant parce qu'il te non. semblait long, mais maintenant il te manque. Oui, Oui, c'est compliqué, oui. je comprends, je comprends. Les choses, tu as une perspective différente, un regard différent sur ta vie quotidienne maintenant. La notion de Ah oui. liberté est devenue différente. Je pense que je ne râlerai plus jamais si j'ai un temps de trajet très long à partir de maintenant. Ah, tu ne râleras plus, tu ne te plaindras plus. Oui, Mais on est tous des animaux et les animaux ont leur routine, n'est-ce pas? Et la routine, ça fait partie de la liberté, d'une certaine manière. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est compliqué, c'est de ne pas voir mes amis, parce qu'ils me manquent ah, énormément. Euh, Même si on peut s'appeler, c'est pas la même chose. On n'a pas le contact physique. Et ouais, c'est assez dur. J'ai hâte de les revoir. ah ouais, ouais. Ne pas être en véritable contact, hein. Passer par l'intermédiaire d'un téléphone ou d'un écran, c'est pas la même chose. Sabrina, tu veux? Alors moi, je me demande, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur vos téléphones, vos tablettes, vos objets électroniques? Est-ce que vous passez plus de temps sur vos tablettes, vos objets électroniques, ou est-ce que vous recommencez d'apprécier les contacts humains avec votre famille ou entre vous? Je pense que on est obligé d'utiliser nos ordinateurs pour travailler, mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de me détacher pour tout ce qui est loisirs de mon téléphone et oui, de passer du temps avec Eflam et Kitri, plus que passer du temps sur mon téléphone. Mais forcément, ça aide quand même à faire passer le temps. Mais oui. Mhm. Parce que nous, évidemment, on est aussi en confinement et moi, j'en ai marre d'être sur ma tablette, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. J'en ai vraiment marre. Et donc, je me demande pour vous, les jeunes, les adolescents et les plus petits aussi, qui passaient normalement beaucoup plus de temps que nous, les adultes, sur vos tablettes, est-ce que ça a changé, quoi? Moi, c'est vrai que comme je travaille toute la journée sur mon ordinateur à cause de mon travail, c'est vrai que le soir, j'ai plus envie d'être sur mon ordinateur, donc j'ai tendance à faire autre chose. Et Hermine et Flamme, eux, tous les jours, ils lisent un livre ensemble. Donc c'est bien, et puis ça les détache aussi des outils électroniques. Mhm. Oh, mais ça, c'est Alors, super! Lire un livre ensemble. mhm. Pas chacun de son côté, mais ensemble. Est-ce que vous alternez? C'est Euh, plus moi qui lis, mais en soi, Eflam peut lire un petit peu, oui. Mais ce qui est amusant, c'est que souvent, il ne comprend pas parce que ce sont des livres un peu plus pour mon âge. Et du coup, il essaye de comprendre, de s'adapter et c'est amusant. Waouh! Tu vas faire beaucoup de progrès en lecture et en développement de vocabulaire et en compréhension, et Flamme. Tu vas devenir le meilleur. Mais Eflam nous dépasse déjà tous niveau vocabulaire. Ah oui, j'allais dire. Incroyable. Incroyable. Alors, comment ça se passe par rapport à vos cours? Est-ce que vous voyez vos professeurs en ligne? Oui, moi oui. Pas tous, mais une partie pour mes spécialités, mes cours les plus importants. Et je les vois et le reste, c'est plus des devoirs qu'on m'envoie à faire. Mais c'est amusant parce que
j'ai l'impression qu'on me donne beaucoup plus de travail que ce que j'avais en cours. Mais C'est une voilà. façon que les profs ont de compenser. Ils ont moins d'heures de contact avec vous, alors ils compensent avec plus de travail. C'est ça, hein? C'est ça. Et alors, Hermine, comment se passe ton cours d'anglais? J'ai un cours d'anglais par juste des mails et mon autre cours d'anglais, ma spécialité, eh bien, on fait ça par des vidéoconférences. Et voilà. Vous, Donc, vous ça me permet de parler participez, un peu anglais. Oui, vous on participe. participez, vous parlez, c'est Oui, cours de conversation, c'est ça? oui, c'est ça. Plus, oui. Et c'est comme ça pour ton autre langue vivante aussi? Non, pas pour mon autre langue vivante. J'ai des cours en vidéoconférence parce que c'est ma spécialité, mais l'espagnol, je ne l'ai pas choisi comme une spécialité, donc je n'ai pas de vidéoconférence. Mm. Mais du coup, j'essaye tous les jours, je regarde une vidéo en espagnol pour m'entraîner et pareil en anglais. Voilà. Excellent, excellent. Ça fait bien partie de notre conception à nous, à French Rev, notre conception de l'enseignement. Il faut entendre, 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 lire, lire, lire. Et c'est comme ça qu'on acquiert la langue. Ne pas s'inquiéter si on ne parle pas la langue. Si on est exposé à la langue, si on l'entend beaucoup, si on la lit beaucoup, on acquiert. On acquiert. Donc, tu fais vraiment intuitivement ce qu'il faut faire. Bon.